Bhagavatam, premier chant, chapitre 17, verset numéro 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gamcha dharma dugham dinam Brisham Sudhrapada Tam Vivatsam Ashruvadhanam Kshamam Yavasham Ichatim. Traduction. Il eut la vision choquante que cette vache qui produisait le lait pour l'accomplissement des sacrifices religieux recevait des coups de pied de ce Shudra. Elle souffrait grandement et des larmes coulaient de ses yeux. Elle apparaissait comme une vache qui venait juste de perdre son veau. Elle était très maigre. Elle semblait très affamée et assoiffée. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Les mots Dharmadugam signifient qu'à partir du lait, la vache donne le beurre clarifié nécessaire pour effectuer des sacrifices. Celle-ci n'avait pas de veau et des larmes coulaient de ses yeux à cause de la destruction des principes de la religion. Elle était maigre parce que les sacrifices n'avaient pas été accomplis. Aussi désirait-elle y prendre part. » Fin de la citation. Le lait est considéré comme un aliment miraculeux car il contient tous les éléments pour les besoins physiologiques de l'homme, ainsi que pour son développement. Il est l'aliment dans la vertu par excellence et il est utilisé pour l'adoration du Seigneur. Le lait incarne sous forme liquide les principes de la religion. C'est pourquoi les grands sages se nourrissaient de lait. La vache donne du lait lorsqu'elle est en présence de son veau, mais ici il est fait mention qu'elle est séparée de lui. Tel est encore un trait de cet âge. On sépare la vache de son petit dès sa naissance afin d'en faire de la viande tendre, en l'immobilisant dans la pénombre. La vache pleure alors d'être séparée de lui, et elle est traitée par des moyens mécaniques par des hommes qui la maltraitent. Puis lorsqu'elle ne donne plus de lait, on l'envoie à l'abattoir. La protection de la vache et du bœuf est un facteur des plus importants pour que la société connaisse la paix et la prospérité. Et inversement, leur exploitation entraîne de lourdes conséquences. C'est une loi universelle. Tant que les hommes n'accepteront pas ces principes, ils ne sauront connaître une société sans trouble. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Salakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaham Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Chinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. On est toujours dans les descriptions de l'âge de Kali dans lequel on se trouve. Et quelque chose qui est devenu si banal aujourd'hui, encore une fois, l'abattage des animaux, et entre autres celui de la vache, et l'exploitation de la vache. Ici, c'est expliqué que c'est une grande cause de souffrance en fait. Pour nous, on ne s'en rend pas compte parce que on a toujours vécu ça, nous, on a toujours connu ça. Des vaches qui est amenées à l'abattoir, etc. Sauf que là, c'est expliqué que c'est une des pires choses qu'on peut faire, en fait, sur cette planète. Puisque la vache, elle nous donne du lait, qui est la religion personnifiée, qui est le principe de la religion personnifiée. Srila Prabhupada explique le fait de tuer la vache, de essayer, encore une fois, de les élever, etc., juste dans le but de notre propre satisfaction, avec
le plaisir de la langue, etc., ça cause énormément de ravages dans notre société. Et donc là, c'est le Srimad Bhagavatam et les Vaishnavas nous expliquent que tant qu'il y aura cet abattage des animaux, c'est impossible qu'une société humaine soit heureuse et qu'il y ait la paix et la prospérité. C'est mathématiquement impossible. Et à l'inverse, comme on l'a expliqué, dans les âges passés, puisqu'il y avait une toute autre relation, ne serait-ce qu'avec la mère terre et avec les animaux, la vache, etc., les plantations poussaient d'elles-mêmes. C'est pas qu'on avait besoin de mettre des engrais, des pesticides, etc., et de travailler la terre pendant des heures et des heures juste pour avoir quelques grains et quelques pousses. C'était l'inverse en fait. On avait besoin de rien faire et simplement parce que la société était bien régulée, parce qu'il y avait des feux de sacrifice pour le Seigneur, parce qu'il y avait toute une adoration en connexion avec le Seigneur suprême, la terre était satisfaite, et puisqu'elle est une grande dévote du Seigneur, elle donnait ses richesses d'elle-même. Il n'y avait pas besoin de cultiver la terre. Et même c'est d'expliquer, la pluie ne tombait pas pendant la journée, parce que c'est sympa la pluie, mais des fois c'est un peu embêtant. Quand tu veux aller te promener et puis il pleut, c'est pas génial, tu vas aller à la plage, il pleut, c'est pas super. Donc, dans les âges passés, il pleuvait que la nuit, quand tout le monde dormait. Comme ça tu te réveilles, tout était déjà arrosé, et tu n'avais pas de pluie la journée. Mais maintenant, c'est complètement l'inverse. Maintenant, c'est complètement déréglé. Il fait chaud alors qu'il devrait faire froid. Il fait froid alors qu'il devrait faire chaud. Les pluies, on n'arrive plus vraiment à les prédire. Tout le climat est complètement déréglé. Alors, on essaie de comprendre pourquoi c'est là. Maintenant, tout le monde en a conscience. Et il y a même des scientifiques qui ils s'adonnent vraiment juste à l'étude des problèmes climatiques, on peut dire. Et on essaie de comprendre. Alors oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est les pots d'échappement des voitures, etc. Donc, il y a des nouvelles normes maintenant. Et chaque année, il y a de plus en plus de normes. Et on ne peut plus rouler avec des vieilles voitures. Maintenant, à Rouen, ça va aussi arriver. Il va y avoir une ZFE aussi. Donc, on essaie vraiment de contrer ce problème-là. Mais en fait, le Bhagavatam nous explique l'origine. Pourquoi il y a tous ces problèmes climatiques? C'est parce que on a oublié pourquoi elle est faite cette terre et pourquoi les êtres vivants sont ici. Et on essaie de les exploiter. Et en les exploitant, on cause notre propre perte, en fait. C'est comme l'image populaire qui est donnée. C'est comme scier la branche d'un arbre sur laquelle on se trouve. On est perché sur un arbre et on est en train de scier notre propre branche. C'est complètement stupide, mais juste on n'en a pas conscience. Et le Bhagavatam et les Écritures saintes, elles sont là pour nous expliquer, pour nous redonner la vision, pour nous montrer, regarde ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que le principe de la connaissance transcendantale, c'est qu'elle nous est donnée. À l'inverse d'un processus ascendant, c'est un processus descendant. C'est pas qu'on acquiert la connaissance en faisant des expériences autour de nous et en essayant de comprendre pourquoi il se passe ce qu'il se passe. Le Seigneur, il nous a déjà expliqué comment ce monde fonctionne. Il nous a déjà donné, en anglais on dit blueprint, il nous a déjà donné un manuel, il nous explique comment le monde il est créé et comment il fonctionne. Et c'est juste qu'on l'a oublié en fait. Et par nous-mêmes, on tâtonne, on essaie de faire de différentes manières, on essaie d'exploiter la terre et sans trop l'exploiter parce qu'on a vu que il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 20, 30, 40 ans en arrière, ce qu'on utilisait comme pesticides, c'était catastrophique. Et maintenant, ça commence un peu à être régulé, mais il y a encore des choses qui sont en vente, je ne citerai pas de nom, mais qui détruisent la terre, et tout le monde le sait. Donc, mais on essaie quand même de contrer ça, on essaie de faire plus attention à la pollution, etc. Donc on tâtonne, on essaie différentes manières. On a vu qu'il y a 20 ou 30 ans, ça a empiré les choses, donc maintenant on essaie de changer un petit peu. Maintenant, la mode, c'est les voitures électriques, parce qu'on comprend que quand même, le gaz, etc., et le pétrole, l'essence, c'est pas le top, donc on essaie de trouver des solutions, mais on tâtonne toujours. Mais en fait, c'est déjà tout expliqué. Comment faire pour qu'une société elle tienne bien, pour que tous les gens soient heureux. C'est déjà tout expliqué. Mais on essaie de faire nos propres expériences par nous-mêmes. Donc oui, ça peut marcher, c'est vrai. Mais quelqu'un d'intelligent, en fait, le Bhagavatam m'explique qu'il y a différents types d'intelligence. Alors, il y a l'intelligence, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus. Alors, l'intelligence first class, la meilleure intelligence, c'est quand on nous dit quelque chose, à propos quand on nous explique une vérité ou qu'on nous explique un fait, on l'accepte et on le met en pratique dans notre vie. Ça, c'est l'intelligence parfaite. C'est quelqu'un qui est vraiment intelligent. Le second type de personne, c'est les gens qui, on leur dit de ne pas faire quelque chose, par exemple, on leur explique que c'est quelque chose de mal, mais ils le font quand même. Et donc, il leur arrive quelque chose et ils prennent une leçon, et puisqu'ils sont du deuxième type d'intelligence, après cette expérience-là, ils ne refont plus cette chose-là. Et il y a un troisième type de personnes qui n'ont aucune intelligence, c'est même si on leur dit de ne pas faire quelque chose, même s'ils ont fait l'expérience que c'était mauvais pour eux, qu'ils en retirent une souffrance, ils refont la même chose.
Et donc malheureusement, dans notre âge actuel, dans notre société actuelle, on est un peu tous de ce type-là, même si les écritures védiques nous expliquent comment le monde est censé fonctionner, comment faire pour être heureux, on n'a pas l'intelligence d'accepter ce qui est écrit là. Alors qu'encore une fois, un signe d'intelligence, c'est quand on nous dit quelque chose, quand on nous dit par exemple, attention, le feu brûle, on va dire d'accord, je ne vais pas faire l'expérience de mettre ma main dans le feu. J'ai confiance en cette personne et je ne vais pas faire cette chose-là, puisque c'est stupide pour moi. Le deuxième type de personne, il va se dire, ouais, mais bon, je le crois pas trop et je veux faire mon expérience quand même. Il va se brûler, il va dire, ok, ça m'a fait mal, j'ai pas envie de recommencer, j'ai compris ma leçon. Et quelqu'un qui est de la troisième type d'intelligence, je crois que c'est chez Apropos, il donne l'exemple, c'est comme un voleur. Même s'il sait que voler c'est mal, et même s'il sait que voler le mettra en face de la justice et qu'il va devoir encourir des peines, il le fait quand même. Et même s'il va en prison, même s'il paye sa peine et qu'il ressort, si quelqu'un a vraiment une mauvaise tendance et qu'il n'a pas d'intelligence, il va recommencer quand même, il va récidiver, encore et encore. Et malheureusement, on est un peu comme ça dans notre société maintenant. Mais les Védas, pour les personnes qui désirent trouver une solution à tous leurs problèmes, qui essaient de trouver pourquoi le monde va si mal, les Védas, ils nous donnent toutes les réponses. C'est pour ça que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il demandait de ses disciples une seule chose. Il dit, s'il vous plaît, je vous demande une seule chose, c'est que vous me prêtiez vos oreilles. Et ensuite, je vais vous instruire. Donc la seule chose qui est requise vraiment des Védas, c'est ça. C'est qu'avec une certaine attentivité, avec une sincérité, encore une fois, c'est comme le fait de quelqu'un qui nous explique que si on met notre main dans le feu, ça va nous brûler. Il faut avoir cette même foi et cette même acceptation de dire d'accord, j'ai confiance dans ces écritures-là, j'ai confiance que ce qu'elles veulent, c'est mon bien. Pourquoi elles sont là et pourquoi elles ont été données, c'est vraiment pour mon bien, c'est vraiment pour moi. Donc si je les accepte, si j'écoute ce qu'elles me disent, que je les étudie et que je mets en pratique ce qu'elles me demandent de faire, je sais que c'est pour le mieux pour moi. Mais comme c'est difficile au premier abord si on n'a pas une bonne conscience, et donc c'est pour ça que la vie spirituelle, elle commence vraiment sur la base de sattva, ce qu'on appelle la vertu. Afin de pouvoir développer cette intelligence et afin de développer ce goût pour la vie spirituelle, ou simplement afin de développer une bonne conscience qui va nous permettre d'avoir foi dans ces écritures et de les accepter, il faut développer ce qu'on appelle sattva, la vertu. Et le problème de notre société actuelle, comme on l'explique souvent, c'est que justement c'est ça qui manque en fait. Pourquoi les gens ne sont pas pieux? Pourquoi les gens n'ont pas confiance dans les Écritures saintes? Pourquoi les gens ne sont pas intéressés par les Écritures saintes? Ou même par Dieu dans un sens général, ou par une vie spirituelle tout simplement? C'est parce qu'il n'y a pas assez de vertu. Il y a beaucoup trop de l'influence de la passion et de l'ignorance. À travers toutes nos activités, à travers ce qu'on dit, ce que l'on mange, ce que l'on fait, tout ça, ça influe en fait notre conscience. Ça influe comment on se sent déjà tout simplement, mais ça influe aussi nos réactions, nos pensées, par exemple notre colère, etc., ou notre anxiété. Et toutes ces choses-là, en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, ça nous conditionne. Ça conditionne notre mental et ça conditionne comment on voit le monde. Et si quelqu'un a trop d'influence, de passion et d'ignorance, il n'aura aucun intérêt pour la vie spirituelle, il n'aura aucun intérêt pour Dieu, ou encore une fois, juste pour une vie spirituelle en général, et tout ce qui va... il aurait vraiment une tendance à rejeter en fait toutes les personnes saintes, tout ce qui a un rapport avec la vertu, avec le Seigneur, ou avec une vie spirituelle, ou avec autre chose que le matériel. Et à l'inverse, quelqu'un, encore une fois, qui sera plus porté par la vertu, naturellement, il se posera des questions et naturellement, il aura envie d'avoir une vie spirituelle, de trouver des réponses à travers les Écritures saintes. Ce sera naturel. Il sera poussé à ça en fait. Et à l'inverse, une personne qui est trop influencée par la passion et l'ignorance, il sera poussé à faire des actions qui n'ont rien à voir avec son âme et qui vont l'empêtrer de plus en plus dans ce monde. Donc le but des Védas, quand même, dans un premier temps, c'est d'apporter les gens à ce niveau de vertu. C'est pour ça que nous, ce qu'on étudie, la portion des Védas qu'on étudie, ça s'appelle le Srimad Bhagavatam. Donc c'est comme la quintessence des Védas et elle a été donnée pour s'expliquer pour les Paramahamsa, pour les très grandes âmes, puisque elle traite des divertissements du Seigneur suprême. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Parce que, à cause des activités qu'on a fait dans nos vies passées, on a déjà accumulé un certain niveau de sukriti, d'activité pieuse, on a déjà accumulé un certain niveau de vertu qui nous permet d'avoir du goût pour écouter et pour lire ces récits-là. Mais quelqu'un qui n'est pas encore à ce niveau-là, quelqu'un qui n'a pas encore atteint un certain niveau de vertu ou d'actes pieux passés, de sukriti, pour lui, ce ne sera pas intéressant d'écouter toutes ces choses-là.
C'est pour ça que les Védas, ils sont bien plus vastes que ça, encore une fois. Et dans les Védas, il y a des portions qui traitent de sujets qui intéresseront ce genre de personnes. C'est pour ça que dans les Védas, il y a l'action intéressée qui est expliquée comment avoir une vie matérielle heureuse, comment avoir de la fortune, une bonne famille, des bons enfants, etc. Comment, pour les personnes qui vont un peu plus loin, comment acquérir une bonne vie, une bonne situation dans notre vie future aussi, comment atteindre les planètes éthéniques pour certaines personnes qui désirent un niveau de plaisir bien supérieur à ce qu'on peut trouver ici, dans le monde matériel, ou alors pour d'autres personnes, comment se fondre dans le Brahman aussi, l'aspect impersonnel du Seigneur. Toutes ces choses-là, elles sont expliquées dans les Védas pour permettre à des gens qui n'ont pas encore la conscience pleinement développée de s'intéresser à l'âme et de s'intéresser au Seigneur suprême en tant que personne, pour que quand même elles aient une vie spirituelle, pour que quand même elles trouvent un début de spiritualité et un début de vertu. Donc c'est pour ça que c'est pas en tant que dévot, en tant que Gaudiya Vaishnava, c'est pas qu'on rejette les autres portions des Védas. On ne les étudie pas parce que pour nous, c'est pas ce qui nous nourrit. Mais on a conscience qu'elles sont quand même vraies et qu'elles sont quand même bonnes dans le sens où elles permettent à d'autres personnes d'atteindre petit à petit une certaine qualification pour qu'un jour, leur âme, elle soit intéressée à écouter, à parler du Srimad Bhagavatam et des récits, des histoires du Seigneur, des divertissements du Seigneur suprême. Mais encore une fois, tout ça, c'est graduel. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes choses qui sont mises en place et que c'est petit à petit. Donc nous, on a la bonne fortune, à travers ce qu'on a pu faire dans nos vies passées ou ce que le Seigneur a pu nous donner comme miséricorde, par exemple avec le fait de voir un Vaishnava ou de rencontrer un Vaishnava ou de inconsciemment rendre un service à des dévots. Maintenant, dans cette vie, on est attiré par cette chose-là. On a un goût pour le Srimad Bhagavatam, pour l'association avec les dévots, pour les Écritures saintes. Et donc c'est notre devoir, et c'est pour ça que c'est le mouvement que Chaitanya Mahaprabhu a mis en place, c'est vraiment centré sur ça. Notre devoir, c'est, puisque nous on a un goût pour cette chose-là, et qu'on a conscience que c'est cette relation avec le Seigneur qu'on a perdue qui cause tous nos problèmes en fait. Pourquoi on est tellement triste dans ce monde? C'est parce qu'on a oublié qui on est réellement, et qu'on a une relation avec le Seigneur. C'est notre devoir de partager cette connaissance-là. On a conscience que c'est le plus grand bienfait qu'on peut faire pour une âme dans ce monde matériel. Donc c'est notre devoir, c'est notre mission. Ça, c'est, dans notre vie de tous les jours, c'est ça. C'est pas qu'on est des moines reclus, dans le sens où il y a certains Vaishnavas qui ont cette pratique-là, et c'est quelque chose de valide, encore une fois. Ils se centrent plus sur leur bhajan interne, sur eux-mêmes, sur leur propre pratique spirituelle, et ils ne prêchent pas ouvertement. Nous, dans notre lignée, à nous, quand on prend nos maîtres spirituels, Gurudev, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, etc., nous, on fait partie de cette lignée-là qui a cette tendance, ce goût pour distribuer. Et c'est de cette manière-là qu'on se qualifie, et c'est de cette manière-là qu'on fait plaisir à Mahaprabhu, à notre maître spirituel, à la filiation spirituelle, et c'est comme ça que petit à petit on progresse spirituellement. C'est en partageant. Et donc c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être assez difficile maintenant, puisque dans notre société, peu de gens sont intéressés par la vie spirituelle. Mais quand même, c'est expliqué que dans l'âge de Kali, encore une fois, on est au début de l'âge de Kali, donc là, c'est ce qui est expliqué là, c'est à peu près il y a 5000 ans, on va dire, à peu près. Donc on est au début de l'âge de Kali. Et donc tous les symptômes de l'âge de Kali et tous les problèmes qu'il va y avoir, ils vont s'intensifier de plus en plus, c'est expliqué dans les Védas, à tel point que, ce qui est expliqué, c'est que les gens souffriront tellement matériellement, et il y aura tellement plus aucun plaisir possible dans ce monde matériel, qu'ils seront forcés de se tourner vers une vie spirituelle. Il y aura tellement de souffrance dans ce monde que les gens vont vouloir trouver une alternative. Ils vont comprendre que c'est plus possible de prendre plaisir dans ce monde. Il y aura tellement de souffrance qu'ils vont se dire il doit y avoir quelque chose d'autre quand même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se tourneront vers une vie spirituelle. Donc là, on est encore au début du mouvement de Mahaprabhu. Mahaprabhu, il est apparu il y a 500 ans en Inde. 500 ans, c'est rien. C'est les années 1500, c'est vraiment, il y a vraiment pas si longtemps que ça. Donc on est vraiment au début de ce mouvement-là. Et il faut avoir conscience que ça fera juste que grandir, grandir et grandir. Rien que ces 50 dernières années, avec la venue de, on peut dire ces 100 dernières années, avec la venue de Bhaktivinoda Thakur, ensuite de son fils Srila Bhaktisiddhanta, et ensuite de Srila Prabhupada, le mouvement de Sankirtan a été multiplié par 1000, par 100 000. Maintenant, il est présent dans pratiquement tous les pays. Dans pratiquement tous les pays, il y a des dévots qui tous les jours chantent les saints noms, qui donnent des conférences dans plein de langues sur le Bhagavatam. Le Bhagavatam est traduit dans pratiquement toutes les langues qui existent, et la Bhagavad Gita aussi. Donc,
on est juste au début, encore une fois, de ce mouvement-là, mais ça va grandir de plus en plus. Alors, on peut le voir déjà rien que nous ici, dans la mission qu'on a ici à Rouen. Si on regarde il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, moi j'étais même pas encore là, il y a 10 ans, 10 ou 15 ans, on peut voir que ça a vraiment changé. Il commence à y avoir de plus en plus de dynamique, de plus en plus de monde. On voit que les plans du Seigneur ils grandissent, et ce sera ça en fait pour tous les mouvements Vaishnav. On va avoir de plus en plus d'importance, dans le sens où il y aura de plus en plus de personnes qui seront intéressées par une vie spirituelle. Alors, encore une fois, ils peuvent venir de plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'ils sont intéressés eux-mêmes par une vie spirituelle à cause de leurs activités passées, ou comme on l'expliquait, ça peut être parce qu'il y aura de plus en plus de souffrances, donc les gens vont se poser de plus en plus de questions, mais c'est un fait, il y aura de plus en plus de personnes qui seront intéressées par des voies spirituelles. Donc nous, c'est notre devoir de maintenant de se qualifier, de progresser spirituellement, pour qu'ensuite ce soit nous qui expliquions toutes ces choses-là dans le futur aux nouveaux dévots, aux nouvelles personnes qui vont venir. Et donc c'est comme ça qu'on va reprendre le flambeau. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il voulait que tous ses disciples soient des maîtres spirituels. Il leur expliquait un maître spirituel, c'est très simple. Le principe du maître spirituel, c'est très simple. C'est juste quelqu'un qui répète parfaitement ce qu'il a entendu de son propre maître spirituel. Et donc il dit, donc, de cette vision-là, on doit tous devenir des maîtres spirituels. Dans le sens où on doit tous pouvoir entendre, donc bien écouter, évidemment, ouvrir nos oreilles, réaliser les choses qu'on a entendues et ensuite pouvoir les partager autour de nous. Et de cette manière-là, on fera la plus grande activité sociale possible. Chez la Bhaktisiddhanta, il expliquait donc, le principe de Ahimsa, donc le principe de non-violence. Il peut être vu à différents niveaux. Donc il peut y avoir la non-violence matérielle, physique, le fait de ne pas frapper d'autres entités vivantes, le fait de ne pas causer de la souffrance physiquement à d'autres entités vivantes, que ce soit des humains, des animaux, etc. Il y a aussi la violence plus psychologique, on peut dire, morale aussi, mais il explique que le réel, donc ahimsa, avec le préfixe a, c'est non-violence, et himsa, ça veut dire violence, et il expliquait que le vrai jiva himsa, donc le fait de causer de la souffrance à une âme spirituelle, c'est le fait de ne pas l'éduquer justement à propos de qui elle est réellement et qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde. Si quelqu'un cache cette vérité, toutes ces vérités-là, qui est l'âme, qui sommes-nous et pourquoi on est ici, pourquoi ce monde existe et qui est le Seigneur suprême, si on cache cette chose-là, il explique que c'est ça en fait le vrai Jiva Himsa. Et donc à l'inverse, la plus grande activité bienfaitrice, on peut dire, qu'on peut faire pour une âme spirituelle dans ce monde, pour quelqu'un qui est ici maintenant, c'est de lui expliquer qu'il n'est pas ce corps, qu'il est l'âme spirituelle et qu'il n'a rien à faire ici en fait. C'est juste un endroit temporaire, cette planète-là, et le monde matériel, mais on n'a rien à y faire. Et il faut en sortir le plus vite possible, parce que ça va vraiment être de pire en plus, en plus dans l'âge de Kali. Donc vraiment, on n'a rien à faire dans ce monde. Donc toutes les histoires du Bhagavatam, encore une fois, nous expliquent cette chose-là. Je le répète souvent, mais c'est vraiment l'exemple parfait. Le Bhagavatam, c'est un grand roi qui pose des questions. Il dit, il me reste plus que 7 jours à vivre dans ce monde-là, sur cette terre-là, et je sais que dans 7 jours, puisque j'ai reçu ma malédiction, dans 7 jours, je vais devoir mourir, je vais devoir quitter mon corps. Donc, dans le peu de temps qu'il me reste à faire, quelle est la meilleure activité que je peux faire? Comment je peux le mieux allouer mon temps? Comment je peux le moins perdre de temps, et qu'est-ce que je peux faire qui m'assurera une destination future la plus parfaite possible? Et donc c'est pour ça qu'un pur dévot vient et il lui explique que le plus important c'est de comprendre qu'on n'est pas l'âme et de réaliser notre relation avec le Seigneur suprême, qui il est réellement et quel est notre lien avec lui. Et encore une fois, c'est pour ça que nous tous les jours, c'est ce qu'on pratique, c'est le choix qu'on a fait en tant que Gaudiya Vaishnav. On a une pratique spirituelle, donc, entre autres c'est le chant des saints noms, le Mahamantra, dans le but de petit à petit progresser, s'éveiller, comprendre de plus en plus qui on est réellement, découvrir notre âme, découvrir notre relation avec le Seigneur suprême, pour qu'ensuite on puisse aussi l'expliquer à d'autres personnes, pour qu'on puisse ensuite, à notre niveau évidemment, guider d'autres personnes sur cette voie et les aider elles aussi à retrouver leur relation avec le Seigneur suprême. Et encore une fois, c'est notre particularité à nous, dans notre filiation spirituelle, dans la filiation spirituelle de Bhaktivinoda Thakur. On a cette vocation-là et on sait que c'est comme ça qu'on va se qualifier en partageant cette connaissance-là. Donc évidemment, ça peut être fait de plein de manières différentes. Ça peut être fait directement et physiquement, comme par exemple le font
Sudam Prabhu, Maharaj et aussi Ashesha. Ils sont partis encore aujourd'hui et physiquement, ils vont dans la rue et ils distribuent des livres. Ils expliquent ce que c'est le Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc. Et ils proposent aux gens de lire ces livres-là, dans le but, encore une fois, de partager cette connaissance-là. Mais ça peut être fait aussi à différents niveaux. Par exemple, quelqu'un qui reste dans un temple, il fait aussi ce qu'on appelle prêcher, par le fait de bien s'occuper du temple, bien s'occuper des déités, bien les habiller, bien les nourrir, etc. Toutes ces choses-là, pour les personnes qui vont venir ici, ça aura un impact. Donc ces personnes-là, même des pujaris, même des personnes qui ne sortent pas, dans le sens où le service qu'elles font, c'est dans le temple, ces personnes-là aussi, elles font partie du mouvement de Sankirtan et elles aident à prêcher aussi, avec l'attention qu'elles portent aux déités et à leur temple. Donc à tous les niveaux, en fait, on prêche. Donc c'est vraiment notre particularité à nous, dans le mouvement de Mahaprabhu et dans notre filiation spirituelle, dans notre branche à nous, c'est on a cette vocation-là à prêcher. Et c'est de cette manière-là, encore une fois, qu'on va petit à petit se qualifier. Mais c'est aussi, on peut dire, on peut l'intervertir aussi, c'est en se qualifiant que aussi on va pouvoir prêcher plus. Donc c'est vraiment notre devoir d'être le plus assidu possible dans notre vie spirituelle et vraiment de faire le plus d'efforts possible pour obtenir une qualification, pour ensuite pouvoir prêcher. Parce que ça viendra, le jour viendra, on le sait. La majorité d'entre nous, on est encore très jeunes, mais on sait que on est la nouvelle vague, entre guillemets, mais après, ce sera nous les dévots-aînés, entre guillemets. Donc ce sera à nous d'expliquer, ce sera à nous de répondre aux questions des nouvelles personnes. Donc on a ce devoir-là vraiment de se qualifier pour que dans le futur, on puisse assurer notre rôle dans cette mission et pour qu'on puisse donner la connaissance qu'on a reçue aussi et qu'on a réalisée aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jai, Srimad Bhagavatam ki jai.